Chaque nouvelle année démarre avec le train-train lancinant des bons vœux et son lot de bonnes résolutions. On se souhaite le meilleur, la santé. On se prend même d'empathie pour les plus démunis. C'est pourquoi je tenais absolument à démarrer 2018 avec les vœux du Parti Socialiste. Et il n'y a pas encore les cartons de déménagement, c'est bon signe ça. Bonjour. Je fais la bise? Si tu veux. Allez. Bonne année, bonne santé. Hein. Et puis en plus, tous les deux, on est sûr de ne pas se porter la poisse, parce que moi, je suis à Canal+, vous êtes au Parti Socialiste. On pense que 2018 sera forcément meilleur que 2017. On est tombé au plus bas, donc forcément, effectivement, on va se redresser. Et pourquoi... Vous êtes grand, vous avez de la chance, mais les petits... Quoi. Ouais, j'ai pas trop mal au dos. Et pourquoi on va se redresser? Non pas pour nous-mêmes, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais pour les Français. Pour les Français, ouais. Ben oui. Alors qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2018? Un mécène, des amis peut-être des amis? Alors, on n'est pas tout on fonctionne pas comme un grand réseau social bien connu, donc c'est pas au nombre de likes que ça fonctionne, mais sans doute. C'est quand même, c'est bien d'avoir des likes. Hein. Hamon, il dit tiens, j'aurais aimé avoir plus de likes pendant la présidentielle, par exemple. Je comprends, non mais je suis d'accord. Alors il y a beaucoup de personnages qui se dévoilent, Julien Drey, Stéphane Le Foll et tout ça pour tenir les rênes, mais les rênes de quoi? Y aura-t-il encore un parti? Et ben, ça devrait vous interpeller parce que finalement il y a beaucoup de candidats. C'est que mais pas de parti, c'est ça. Le socialisme a un avenir. C'est comme dans toutes les bonnes compétitions, il n'y en aura qu'un seul. Et vous pourrez l'encenser et dire voilà, ça y est, le parti a un nouveau premier secrétaire. Est-ce qu'on l'encensera? Est-ce qu'on aura envie de l'encenser? Est-ce qu'on se... Parce qu'à mon avis, il faut renouveler tout. Vraiment, il faut tout changer chez vous. Il faut changer la déco, il faut changer le nom, faut changer. Non, il y a un truc un peu comme ça. Il faut des nouveaux visages. Faut... C'est vrai, je suis d'accord. C'est vrai. Bon, on attend qui, au fait? C'est qui maintenant? C'est Cambadélis? Non, c'est qui? On ne sait pas qui est le chef du parti, là, en ce moment. C'est elle qui sait. Qui fait des vœux. C'est Rachid qui fait des vœux, j'imagine. C'est peut-être Rachid, on ne sait plus qui est vraiment le leader du parti. Moi, j'ai juste des petites questions quand même de buffet. D'habitude, les vœux du Parti Socialiste sont... Est-ce que là, on aura le droit à quelques chips? Est-ce que vous avez noté qu'on a changé d'époque? Oui. Voilà, moi aussi. D'accord, donc plus de chips, même pas quelques saucissons, rien? On va quand même trouver de quoi vous payer un coup à boire. D'accord, merci. Voilà. Non, mais je peux participer. Hein. Moi, il y a un truc qui me plaît chez vous, c'est que vous êtes un nouveau visage, lui aussi. Meilleur vœu... Nerveux? Meilleur vœu, ah oui. Il n'y a pas une très bonne diction hein, pour commencer. C'est quoi son nom? Rachid? Rachid? Non, Rachid Temal, vous le connaissez. Ah ben Rachid Temal, comme le Parti Socialiste d'ailleurs, Temal. Je peux pas rentrer, il y a plus de place. C'est un triomphe ces vœux du Parti Socialiste. Bon, en même temps, la salle fait 10 mètres carrés. La suppression de l'ISF. Pardon. C'était passionnant. Franchement, Rachid Temal, je vous connaissais peu, mais là, j'ai trouvé que c'était bien écrit, c'était bien construit. C'est comme quoi, il y a des révélations, des découvertes, il faut toujours attendre. Alors, il y a des figures emblématiques, là, comme Monsieur Calfon. Oui. Mais alors, est-ce que vous ne regretterez pas, justement, qu'il n'y ait pas des Stéphane Le Foll, des Olivier Faure, des futurs candidats? Parce qu'on dirait qu'ils sont plus dans l'ego que dans la cohésion, tout d'un coup, dans la solidarité du parti. Vous savez, je les ai les uns les autres, je les ai vus, je les ai au téléphone, ils ont bien le souci du parti. Alors, pourquoi ils sont pas là? Parce que là, les vœux, c'est l'occasion des retrouvailles. On a des retrouvailles par ailleurs, ne vous inquiétez pas. Parce que oui, mais nous, important, vous allez les voir séparément, je suppose. Ce qui est important de faire les vœux du Parti Socialiste, vous voyez, et ne pas être sur le Parti Socialiste et en même temps l'après, les candidatures. Chaque chose en son temps. Pas de champagne, rien. Ben non, pas de champagne. Mais il n'y a quand même pas un coup à boire, de l'eau, je sais pas, des chips? Vous voulez que j'aille en chercher? Vous voulez des chips? Oui. Si vous voulez des chips, je vous apporterai pour vous spécialement. Ah, très bien. Vous êtes généreux à la base? Voilà, on est généreux, pas qu'à la base, on l'est en permanence. Ah oui. Mais oui, mais maintenant que ça, vous n'avez plus rien, là, votre générosité nous intéresse moyennement, si vous voulez. C'est possible d'avoir des chips? Rachid Temal, il m'a dit, si, pour vous, je peux avoir des chips. Avec Rachid Temal. Ouais, merci. Alors, vous devez tenir vos promesses. C'est-à-dire que les chips, comment on fait? J'attends en bas, vous... Ouais, voilà, je vais, il y a un distributeur, je vous amène des chips. Non, parce que le nouveau Parti Socialiste, vous tenez vos engagements, même sur des petites choses, c'est les détails qui comptent. Vous dites, je vous promets des chips, donc vous m'amenez des chips. Mais quoi, bien sûr? Oui, bien sûr. C'est pas de la démagogie, c'est pas des promesses d'ivrogne, non. Non, mais moi, j'attends des chips, donc je vais avoir des chips. Mais quand vous dites les promesses personnalistes, quand par exemple, le gouvernement oublie de parler de la cagnotte fiscale et qui garde l'argent pour lui, ouais, nous on dit, rendez l'argent aux Français. Mais ça, où est le rapport avec mes chips? Non, sur les petites promesses qui sont tenues, l'essentiel, c'est plus important. Vos chips sont importants pour vous. L'argent, les 4,5 milliards de prélèvements supplémentaires pour les Français de baisse de leur pouvoir d'achat, je vous assure, c'est très important pour ceux qui vont vous regarder. Ouais, je vous emmène les chips. Je vous emmène les chips, j'ai bien compris. Attends, je vous suis pour les chips. Ouais, faut tenir ce qu'on dit. Je vous attends où? Bah là. Si quelqu'un veut des chips, c'est le moment de dire. Hein.
Si vous faites une commande groupée, Non, mais c'est-à-dire qu'avant, c'était convivial au PS. Donc, c'est toujours convivial, c'est sûr. alors, avec des chips, ça sera vraiment... Très bien. J'arrive. Ah, 20 minutes. Prends le bas de combat au Parti Socialiste. Trouver des chips à un journaliste capricieux. Voilà. Je vous remets officiellement l'Haribo d'or pour que vous puissiez manger cela. On a parlé de chips, on n'a pas parlé Mais de c'est ce... meilleur parce que les chips, j'ai regardé et en fait, c'est moins problématique pour la santé pour vous. Donc je me suis dit que c'était mieux. Bon, l'intention est bonne. Vous êtes en progrès. Mais la prochaine fois, vous direz des chips, vous donnerez des chips. Quoi. Non, Pas parce que des... j'ai regardé, en fait, c'est beaucoup plus calorique pour vous. Donc je me suis dit que j'allais penser à votre santé. Quand vous mangerez vos bonbons, vous penserez un peu aux partialistes. Vous voulez en partager un avec moi? Non, moi, je suis plutôt Madeleine. Oui, c'est une autre école. La Madeleine de Proust. Hein. Ouais, c'est ça. Mais c'est le problème au Parti Socialiste. Vous aimez les Madeleines et vous filez des Haribo. Il y a eu des moments dans le passé qui étaient pas très faciles, hein, et à chaque fois on a rebondi. Donc moi je fais le pari qu'on rebondira à nouveau. Et pour ça, faut grossir. Et du coup, je partagerai avec Je vous. pense que de ce point de vue-là, j'ai pas besoin de manger plus de bonbons que je n'en mange déjà. Elles viennent de Rachid Temal. Il me les a offerts parce qu'il y avait plus. Vous en partagez un avec moi. Allez, Merci. tiens, Vous voyez? c'est vraiment dégueulasse. Et ça, c'est ce qu'aiment mes enfants. Mais moi, j'aime pas ça du tout. Ah là là, ils partagent vraiment contraint et forcé au Parti Non, non, Socialiste. moi, je suis pour le partage, je suis socialiste. Ah bah ouais. T'en veux aussi? Non, merci. Sinon, je pensais avoir touché le fond en allant aux vœux du PS, mais c'était sans compter sur les vœux de François Bayrou. Ah, attention à la marche. Quel rôle va jouer le MoDem en 2018? Un rôle de parti de gouvernement, voilà, tout simplement, comme La République En Marche, Vous vous associez toujours à Emmanuel Macron? bah, évidemment, oui. Comment vous faites pour payer un siège social pareil? Parce que, par exemple, On l'a depuis longtemps, hein, ça fait... mais le PS, c'est pas un parti spécialement moins rentable que le vôtre. Et bon, et pourtant, ils ont été obligés de vendre. Alors vous, comment vous faites pour financer un tel endroit dans Paris, Beaucartier, tout ça? Ben, on est propriétaire de ces En bâtiments. plus, dis donc, Des années de ça, voilà. ah, donc quoi qu'il arrive, même si vous faites aucune voix et tout ça, vous serez toujours là. Il y aura toujours le MoDem. Bah, on est sérieux sur la gestion de notre patrimoine, oui. C'est bien, c'est bien. Je vous sens pas très loquace ce matin, c'est les vœux pourtant. Il y a du monde à accueillir et à saluer, voilà, pourquoi. Meilleurs vœux. Vous êtes la première de mes bonnes résolutions pour 2018. C'est très bien. Je me suis dit, t'as trop emmerdé Ça va vous aider. François Bayrou, et ben maintenant tu vas faire ami-ami. Ça va vous aider. On partage le goût de la langue française, on a tous les deux aidé à ce que Macron devienne président. Voilà. Bon, je vous laisse vous concentrer, mais après, on fête notre réconciliation. Hein. Je sens qu'il a envie de parler. Et c'est de cette manière-là que j'interprète le redressement d'Emmanuel Macron dans les sondages. Je croyais qu'il y aurait une question sur les tribunes actuelles qui concernent le féminisme. Est-ce que le MoDem va s'impliquer dans le féminisme, monsieur Bayrou? Ça, c'est une priorité pour 2018. Et ça l'a toujours été. Tous les deux, on a contribué à l'éclosion du président Macron, vous en aidant à le rendre plus crédible, moi en aidant à le faire connaître un petit peu. Globalement, vous défendez pas mal sa politique, vous l'encouragez, il rayonne à l'international. Vous avez juste quelques petites réserves peut-être sur le traitement des sans-abri, l'accueil des migrants et sur le commerce extérieur. Pas des réserves. Je suis persuadé que l'organisation du pouvoir en France peut changer et doit changer pour qu'on soit différent, plus efficace, plus imaginatif, plus... Et je suis persuadé que c'est possible et que c'est une nécessité, y compris à court terme. C'est ce que je défends. Pour vous, est-ce que vous incarnez complètement le triomphe de vos idées? Parce que c'est un peu le triomphe de vos idées. Ah, oui, je crois qu'en tout cas, c'est la reconnaissance de nos idées. Il est pas toujours, mais là, il était pas mauvais. Il est moins, comment dirais-je. Pour la première fois que je l'entends dire du bien d'un président. D'habitude, il a Moi, toujours je des l'ai réticences, il est dans l'aigreur. Et là, il est cohérent. Dans l'aigreur, non, il est cohérent. Il a toujours été cohérent. Quand ça allait pas, il le disait. Puis quand ça va, il le dit. Ouais, il y a une forme d'honnêteté. Bah écoutez, moi, démarrer main dans la main avec François Bayrou, je l'aurais jamais envisagé, mais j'en suis Mais ravi. voyez. Oui, vous êtes en progrès, je trouve. Ce début d'année augure de belles choses. Je vous trouve très en progrès. Ah, si j'ai le soutien du MoDem, alors là, Vincent Bolloré ne me lâchera Ne plus. demandez pas trop. Je crois qu'il y a la fève. Oh, bon focus, je vais l'offrir à François Bayrou avec la couronne. Un peu triché. Mais non, vous voyez bien qu'elle est voyante, la fève, là. Regarde, elle est voyante. C'est de la fève. Normalement, vous auriez dû aller sous la table. Non, je ne fais pas ce genre de pratique, pas au MoDem. Non, et puis pas dans le contexte Pour respecter actuel. les pratiques.
Vous êtes qui, vous, alors? Dites-moi, parce que vous avez l'air d'être très impliqué au Modem, mais moi, je suis un Non, peu... moi, je suis député du Finistère, Erwan Balanan. Il y a beaucoup de Bretons, hein? Bah oui, il y a beaucoup de Bretons. Hein. On est sommes 3. Ah bah c'est beaucoup par rapport au ratio oui. membre du Modem. Oui, c'est pas mal. Monsieur Bayrou, c'est pour vous, pour sceller notre nouvelle amitié. C'est très gentil. Et regardez, en plus, c'est incroyable parce que la fève est visible. Et attention, vous allez tout renverser. Le roi ici, c'est vous, hein? C'est drôle de se dire quand même que le Modem va mieux que le PS. Moi qui suis un vieux briscard de la vie politique, c'est marrant. Et là-bas, ils ont même pas de chips. Vous voyez, c'est ce qu'il faut. Il faut toujours s'attendre à avoir du mieux et pas du pire. C'est le triomphe des idées de François Bayrou. Jean Lassalle a été à la présidentielle alors qu'il venait du Modem. Est-ce que vous n'avez pas peur que le Modem soit un parti de formation présidentielle, finalement? Déjà pas si mal. C'est ça. Acceptez ma tarte.